Je sais comme ça peut être dur de trouver des écouteurs parfaits, des écouteurs qui correspondent à ton envie, à ton besoin. Enfin bref, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce top 5, 6, 7, peut-être 8, je ne sais pas combien il y en a en fait. Non, plus précisément de faire mon top, de vous donner les écouteurs que j'ai pu tester, que je trouvais les meilleurs par rapport au prix, etc. Bon, j'essaie de faire un truc bien pour vous aider, pour vous aiguiller et savoir lesquels choisir selon vos besoins et votre budget. Et ça. En tout cas, pour moi, le budget, c'est ce qui est de méga le plus important. Et on va commencer par ces écouteurs ici. Là, on est sur des écouteurs avec le meilleur son que j'ai pu tester par rapport à la gamme de prix. C'est des écouteurs qui valent 138 €. Attention, ça reste du haut de gamme à ce tarif-là, mais le son est juste magique. Ce sont les Soundcore Liberty 3 Pro. C'est vrai que c'est les écouteurs qui m'ont fait le plus d'effet par rapport au son, mais c'est pas tout parce qu'on retrouve un style vraiment unique. Ils ont un style unique, vraiment joli. On a un boîtier qui s'ouvre pas comme les autres. J'aime beaucoup la façon d'ouvrir le boîtier. Je trouve ça super fun, super agréable. En tout cas, ça fait qualitatif. On a vraiment l'impression d'avoir, tu me diras, à 138 €, c'est un petit peu normal. Mais on a quand même cette impression d'avoir un produit différent. Comme je te l'ai dit, on est sur un design extrêmement bien fini, on a des écouteurs qui sont très beaux, qui sont pas comme tous les autres, et ça fait du bien d'avoir du changement, mais aussi quelque chose de beau. Ce que j'ai beaucoup apprécié sur ces écouteurs, ça va être les fournitures, ces petites accroches que tu vas pouvoir mettre et adapter tes écouteurs selon la morphologie de ton oreille. C'est simple, si tu as des oreilles plus grandes, tu pourras mettre un embout plus grand pour l'intérieur de tes oreilles et aussi pour la forme de tes oreilles qui va te permettre d'avoir des écouteurs parfaitement adaptés à ta taille. Et c'est vrai qu'au niveau du maintien et du confort, même s'ils sont un petit peu gros, faut l'admettre, je dois avouer qu'au niveau du maintien, ils étaient là, ils sont présents. Une fois que tu as trouvé la bonne taille, le bon embout, tout ce qu'il faut pour le maintien dans tes oreilles, on a vraiment des écouteurs qui tiennent parfaitement. À part si tu veux aller faire un grand 8 avec ou à la Disneyland, etc., ils sont très bien, très bien. Mais revenons à la qualité sonore, parce que dès le départ, je t'ai dit qu'on a une qualité de son de ouf, et c'est clair. Déjà, ils ont un avantage, c'est que tu peux régler la qualité sonore par rapport à ta capacité d'écoute. En fait, tout simplement, tu as une application fournie avec, et activer ce mode son qui va te faire écouter quelques sons, que ça soit en basse fréquence, en haute fréquence, il y aura plein de fréquences sonores, et tu vas devoir dire lequel tu entends et lequel tu n'entends pas. Par rapport à ça, les écouteurs vont s'adapter automatiquement à ton ouïe, et justement créer un son personnalisé par rapport à ton écoute pour avoir une qualité sonore juste parfaite. Et ce son, là, c'est du Bravo Soundcore. Bon, je connaissais déjà cette marque avant pour des casques. Là, au niveau des écouteurs, j'ai été bluffé. On a des basses profondes, mais on a des basses profondes qui viennent pas se mélanger avec les aigus et les médiums. Tu as vraiment des basses à part et tu te sens complètement immergé dans la musique que tu vas écouter. J'ai repris un peu de plaisir à écouter des musiques que j'écoutais à l'époque et je les ai redécouvertes grâce à ces écouteurs-là. Vraiment, qualité sonore, je vous mets au défi de trouver mieux, mais là, à ce prix-là, c'est une bombe de chez Bombe. Bon, faut dire aussi qu'ils sont compatibles iRes, donc ça aide beaucoup, mais c'est pas tout. Faut savoir qu'on a 6 micros intégrés, donc c'est vrai que pour le mode kit Malib, fonctionnera aussi très bien. Autre avantage, ça va être au niveau de l'autonomie. Tu peux tenir jusqu'à 32 heures en écoute modérée, bien sûr, avec le volume à fond. Donc ça reste une très bonne moyenne aussi. Tu vas retrouver bien sûr une réduction de bruit qui est plutôt efficace pour tout ce qui est bruit sourd, que ce soit du train, du métro, etc. Enfin bref, le seul défaut que je leur ai trouvé réellement à ces écouteurs-là pour ce tarif, c'est au niveau du rangement. C'est vrai que vu la forme, vu la boîte, pour les ranger ou les sortir, c'est pas forcément évident, c'est pas pratique. En tout cas, la première fois, tu cherches un petit peu. Après, c'est vrai qu'on prend l'habitude, mais voilà. Bon, on a l'avantage, c'est qu'ils tiennent quand même sacrément bien dans la boîte, même si tu les secoues à l'envers. Personne ne fait ça. Je ne pense pas, mais voilà, j'avais envie d'essayer. Passons maintenant aux écouteurs les plus performants, en tout cas les meilleurs pour moi en haut de gamme. On passe chez Oppo. Je les ai testés il n'y a pas longtemps d'ailleurs, c'est le Oppo Enco X2. Je t'invite à aller voir la vidéo que j'aurais mis par là. Et ces écouteurs pour moi ont un équilibre parfait. Ils sont truffés d'options, je vais pas te faire le test ici, mais on a des tonnes d'options pour la qualité sonore, on a des tonnes d'options pour régler anti-bruit, pour la fonction réduction de bruit active, et même pour savoir si les embouts que tu as choisis dans la boîte sont adaptés. Ce sont des écouteurs ultra légers avec un tas d'options, avec un contrôle tactile et aussi comme les AirPods de chez Apple où tu passes pour changer de musique et tu peux aussi régler le volume directement dessus. Donc des écouteurs complets avec un son juste majestueux. Les Oppo Enco X2 sont très bon niveau du son, sachant que tu peux aussi le personnaliser comme les écouteurs que je t'ai dit juste avant, qui vont t'envoyer des hautes fréquences pour savoir celles que tu entends ou tu entends pas. Et au final, tu auras un très bon rendu, des très bonnes basses, des aigus, etc. Bon, un son excellent chez Oppo. L'autre point fort de ce Oppo Enco X2, ça va être la réduction de bruit qui est super efficace, que ce soit même pour les enfants, les aigus, etc. Bon, j'en ai pas essayé des plus performants. Et bien sûr, l'autonomie qui va être quand même jusqu'à 40 heures. Donc, on peut dire qu'on est tranquille. Bon, ça reste haut de gamme. C'est des écouteurs pour moi les mieux réussis que j'ai pu tester. Je le précise, il y en a certainement d'autres qui sont peut-être mieux, je ne sais pas. En tout cas, que j'ai testé, c'est les meilleurs. Tous les liens seront en description. Et là, on va passer aux écouteurs les plus performants niveau son à 50 euros. Bon, ils sont à 54 € en ce moment, mais peut-être qu'ils seront à 50, voire un peu en dessous. J'aurais mis les liens en description. On est sur les Ugreen X5. C'est des écouteurs que j'ai testé un petit moment, je ne connaissais pas cette marque et pourtant le son m'a bluffé, mais complètement bluffé. Pour le prix, j'étais un coup de cœur sonore.
Je sais pas si ça se dit, mais c'est ce que j'ai ressenti. Alors oui, c'est des écouteurs à 50 balles, ils seront pas parfaits partout, mais c'est vrai que quand tu cherches un bon son avec des bonnes basses, je peux te dire que ces écouteurs-là font de l'effet. On a un rendu sonore vraiment très bon, avec des bonnes basses bien profondes comme j'aime, de la résonance, on a presque l'impression d'être en concert et de ressentir l'enceinte à côté de toi. On a des médiums très bons et des aigus aussi de qualité. Ça ne se mélange pas, c'est clair, c'est vraiment une qualité sonore. Je suis encore bluffé. Et quand j'en parle pour 50 €, je conseille vraiment ces écouteurs. Bien sûr, ils sont pas parfaits et c'est là, on va voir, on a une réduction de prix active qui est bien présente, mais voilà, qui n'est pas du tout à la hauteur des hauts de gamme. On a un confort, certes correct, mais c'est pas le meilleur qu'on puisse avoir. Après, c'est leur forme un peu bizarre qui les rend jolis. C'est vrai qu'ils ont un design complètement atypique, mais voilà, au niveau du confort, je trouvais ça bien, sans être exceptionnel. Faut savoir qu'on a un contrôle tactile qui est plutôt bien et 4 micros intégrés pour le kit Malib qui fonctionnait aussi très bien. Donc oui, pour ceux qui veulent vraiment un bon son, les Hugray X5 The Best. Passons aux écouteurs pas chers. Ouais, le pas cher, le truc que quand on n'a pas beaucoup de moyens, à moins de 20 €, ça dépend des promotions, toujours pareil, ce sont les Redmi AirDots 2. Alors ces écouteurs, faut pas rêver, pour 20 balles, voire moins, sur AliExpress, je crois que je les ai vus en dessous de 10 €. Toujours pareil, les liens en description. Ces écouteurs-là ont un son correct. Voilà, je vais pas dire que le son est bon, parce que là, ça va vraiment dépendre des goûts. On n'est pas du tout sur des écouteurs à 50 balles que je t'ai dit juste avant, mais on est sur des écouteurs vraiment pas chers, avec un contrôle tactile qui propose un son de qualité, avec une autonomie avec le boîtier d'environ 12 heures. Bon, pour ce tarif, on peut pas avoir de miracle, mais voilà, il y a beaucoup d'écouteurs à ce tarif-là qui sont beaucoup moins bien. Et si tu ne voulais pas mettre plus, je te conseille d'aller faire ces écouteurs. Je pense que tu seras pas déçu. En tout cas, c'est difficile. Ou alors, des écouteurs que je ne trouve plus, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé, mais je vais quand même te le dire, c'est les OK T21. J'ai pas trouvé de lien, mais alors ceux-là, pour le prix, ils avaient un son très bon sur les aigus médiums, mais il manquait un petit peu de basse. Mais en tout cas, au niveau sonore, je le préférais que les AirDots 2 que je viens de te parler. Si entre-temps je trouve le lien, je te le mettrai quand même en description. Alors là, c'est le petit bonnet, je vais te parler d'écouteurs qui sont très bons, que j'ai pas pu faire de test vidéo, mais que j'ai pu tester genre 2 minutes, 3 minutes avec des amis qui en ont, etc. Mais que j'ai pas pu faire un test approfondi. Ou alors, selon des tests que j'ai vus sur internet avec les recherches que j'ai fait, voilà, je vais te donner les autres qui sont aussi très bien. Mais sans certification Tukiwanchi. Voilà, ça c'est bien. Je sais pas le prononcer. Ne m'en veux pas. Je crois que c'est les Nothing EAR. C'est des écouteurs qui coûtent 99 €. On a eu énormément de pubs avec les influenceurs sur YouTube, j'en faisais pas partie, et ces écouteurs sont extrêmement bons. Alors selon les dires et selon ce que j'ai écouté pendant 2 minutes, c'est vrai qu'on a un son exceptionnel. Moi j'ai trouvé le son excellent et le confort et le maintien vraiment très bon. J'adore aussi le design futuriste un peu différent, c'est vrai que ça change, ça fait du bien. La réduction de bruit, j'ai pas pu l'essayer réellement, mais toujours pareil, selon les avis et ce qu'on a pu me dire, la réduction de bruit est très efficace aussi. Donc ça reste des écouteurs pour 99 €, juste bluffant. Je peux pas le confirmer, mais d'après ce que j'ai lu et ce qu'on m'a dit et le peu que j'ai entendu, c'est vraiment un très bon choix à faire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous les avez testés pour aider les personnes qui cherchent des écouteurs à choisir les meilleurs. Quoi qu'il arrive, le lien sera en description. Et dernier écouteur Bluetooth que j'ai pu tester 2-3 minutes, qui m'a été conseillé par vous, tous ceux qui me suivent sur YouTube, c'est les Realme AirBuds 2, et c'est tout. Alors ces Realme AirBuds 2 sont à 50 balles sur Amazon, toujours pareil, les liens en description. C'est des écouteurs super équilibrés. Alors à ce qui paraît au niveau du son, il est vraiment très bon. Bon, le peu que j'ai écouté, ça me paraissait très bien, mais c'est vrai que quand on compare avec du haut de gamme, on n'est pas au niveau, mais on n'en est pas loin. Franchement, pour 50 €, le son est très bon. L'avantage, c'est qu'on est sur des écouteurs bien finis, on a une bonne autonomie, on a un design plutôt sobre et discret, et une réduction de bruit correcte. Elle n'est pas forcément très bonne, mais elle fonctionne plutôt bien, en tout cas pour les bruits sourds, comme le train, le métro, tout ce qui est bruit sourd. Oui, c'est ça. Et l'avantage aussi, c'est qu'on a une bonne application intuitive, simple à utiliser, avec des options pour les colliseurs, etc. Ça reste des très bons écouteurs pour 50 €. Voilà, maintenant j'ai besoin de vous. Allez-y dans les commentaires, lâchez-vous, donnez des écouteurs, des bons écouteurs que vous avez testés, des plus chers, des moins chers. Quels sont les meilleurs pour vous? Faut y aller. Je vous pousse à mettre des commentaires, mais je pense qu'on va voir toutes les marques qui existent. Et puis moi j'en ai fini pour aujourd'hui, c'est déjà assez long comme ça. Et je vous dis à la prochaine vidéo les amis. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tukiwanchi toute ta vie.